Pour cette semaine, nous allons crocheter un pullover. Je vous propose une taille d'environ 12 mois. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'un crochet de 3,25 mm, accompagné de la gamme royale de chez Zeman en teinte 50, comptez environ 130 grammes. Ce sont des pelotes de plus ou moins 241 mètres en 100% acrylique. Voici les dimensions que j'ai obtenues. Si vous voulez une taille différente, je vous glisse différents tableaux que vous retrouverez sur le blog ainsi que le détail de la vidéo. Prenez toujours en compte que la taille du crochet, la manière dont on crochette et la matière utilisée ont une influence sur le résultat final, donc il se peut que vous n'ayez pas les mêmes dimensions que moi. Je vous laisse avec le tuto. Alors on commence avec une chaînette de 56 mailles en l'air et on va venir la fermer avec une maille coulée. Ensuite, je commence avec 2 mailles en l'air. Donc là, elle ne compte pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. Et je reviens dans ce même espace et je viens faire ma première bride. Et donc pour le premier tour, je vais faire une bride dans chaque maille. Comme ceci sur tout le tour. Voilà, le premier tour est terminé, donc je viens le fermer avec une maille coulée. Ici j'ai les 2 mailles en l'air, je viens au niveau de la première bride qui est ici. Second tour, toujours 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Là je vais venir augmenter le tour, donc je reviens dans ce même espace, je fais une bride. Et dans la maille suivante, une augmentation de bride dans cette maille. Et je vais répéter une bride, maille suivante, une augmentation. Ainsi de suite, une bride. Et une augmentation sur tout le tour. J'ai terminé mon tour, je le ferme avec une maille coulée. Le prochain, une maille en l'air, je reviens dans le même espace, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, je saute la maille suivante et dans celle d'à côté, une maille serrée. Et je vais répéter 2 mailles en l'air, je saute une maille, dans celle d'à côté, une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute une maille serrée. 2 mailles en l'air, on saute une maille serrée. Et ça va nous créer comme des petits arcs, comme ceci. 2 mailles en l'air, on saute une maille serrée. Je vous laisse terminer. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc en tout, j'ai 42 espaces comme ceci. Donc là, j'ai fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et là, je viens fermer avec une maille coulée dans la maille serrée qui est ici. Maintenant, donc là, 1, 2, 3, 4. Pour le 4e tour, on va venir crocheter, mais en sens inverse. Donc après la maille coulée, je fais une maille en l'air. Et là, je vais venir faire des mailles serrées au niveau des espaces. Et je vais venir piquer comme ceci en sens inverse. Donc, je viens dans l'espace qui est ici. Soyez assez souple, c'est pas compliqué, hein. Je viens faire une maille serrée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour la retrouver, je vais me placer un marqueur. Comme elle est un petit peu twistée, on peut la rater. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Et je vais répéter. En fait, je fais exactement la même chose que
que le tour, le troisième tour, mais de l'autre côté. Je viens dans l'espace suivant, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, espace suivant, maille serrée. Deux mailles en l'air, ainsi de suite, maille serrée dans l'espace, 2 mailles en l'air, maille serrée, et ça va donner un petit effet twisté comme ça. Ça fera un léger relief. 2 mailles en l'air, espace suivant, maille serrée. Donc si vous serrez pas trop vos mailles, ça passe tout seul, hein. 2 mailles en l'air et maille serrée dans l'espace. Je vous laisse terminer. Alors voilà, une fois le tour terminé, ce que ça donne. Donc on va venir fermer. Donc là je termine avec une maille serrée, 2 mailles en l'air, et donc je viens faire une maille coulée dans la première maille qu'on avait fait ici. On pique bien dans les deux brins comme ceci. Maille coulée. Ok. Donc maintenant on va repartir dans le sens normal. Je commence avec 2 mailles en l'air qui ne comptent pas, et là on va venir faire 3 brides dans les espaces qui sont ici, les 2 mailles en l'air. Vous voyez, ça fait un petit peu twisté comme ceci. Donc le premier il est ici, je viens faire 3 brides. Comme ceci, et je vais faire ça sur tout le tour. Et là j'ai juste à écarter un petit peu, vous le voyez. 1, 2 et 3. Trois brides à chaque fois dans les espaces, et vous faites ça sur tout le tour. Voilà, donc on a déjà fait 5 tours. Donc là, le cinquième, c'était les 3 brides à chaque fois dans les espaces. Donc en tout, j'ai 126 mailles. Maintenant, les 2 prochains tours, on va refaire la partie ici où on fait les petits arceaux, là, mailles serrées, 2 mailles en l'air, et de nouveau la partie où on va piquer dans le sens inverse. Donc là, j'ai les 2 mailles en l'air. Je ferme au niveau de la maille avec une maille coulée, une maille en l'air. Donc là, c'est reparti. Je vais refaire la partie qui est là. Une maille serrée, donc dans le même espace de la maille coulée, 2 mailles en l'air, je saute une maille serrée, 2 mailles en l'air, on saute une maille serrée, ainsi de suite. Je suis à la fin, donc maille serrée, 2 mailles en l'air, je ferme avec une maille coulée. Et là, de nouveau, on va faire la partie qui est ici. Et ça fait un léger petit relief. Donc, on va crocheter en sens inverse. Après la maille coulée, je fais une maille en l'air. Et donc là, je viens dans l'espace qui est ici. Donc, en tout, j'ai 63 espaces. Donc, le premier qui est là, je fais une maille serrée. Je vais y placer un marqueur. Ensuite, 2 mailles en l'air. Espace suivant, maille serrée. 2 mailles en l'air. Espace suivant, maille serrée. Ainsi de suite, 2 mailles en l'air. Maille
serrée, 2 mailles en l'air, je vous laisse terminer. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc maille serrée, 2 mailles en l'air, et là je fais la maille coulée. Alors je vais l'aider un petit peu, voilà. Étant donné que la maille est un peu twistée, cette maille coulée ci est un tout petit peu plus difficile à faire. Donc maintenant, le prochain tour, je commence. Donc là c'est parti, hein, on reprend le sens normal. 2 mailles en l'air. Et là cette fois-ci, je vais venir faire 2 brides dans chaque espace. Donc les 2 mailles en l'air, elles ne comptent pas. Donc tout à l'heure on avait fait 3, là on vient en faire que 2. Comme ceci. Du coup à la fin du tour on aura le même nombre de mailles, 126 en tout. Je vous laisse faire ce tour. J'ai terminé mon tour, donc 2 brides dans chaque espace. Maintenant il nous reste 2 tours avant de faire l'espace où on va créer les manches. Donc là je fais une maille coulée, 2 mailles en l'air. Donc là tout simple, je viens faire pour ce tour-ci une bride dans chaque maille. Donc la première, hein, je la fais dans le même espace de la maille coulée. Donc comme je disais, il reste ce tour-ci et le prochain. Donc là, une bride dans chaque maille. Le prochain tour, on viendra faire des brides relief arrière. Je vais vous montrer ça. Et ensuite, on viendra créer l'espace des manches. Donc je vous laisse terminer ce tour. Donc je ferme le tour. Maille coulée. Maintenant le dernier tour, donc comme je le disais, on va venir faire des brides relief arrière. Donc la première, ici j'ai les 2 mailles en l'air, là j'ai la première bride. Moi je vais venir faire une maille serrée relief arrière, comme ceci. Donc je vais piquer en arrière et je prends les deux mailles en l'air et la bride. Je passe mon crochet comme ceci, je récupère le fil. Une maille serrée relief arrière, plus 2 mailles en l'air. Donc ça pour moi, ça correspond à une bride relief arrière. Si vous avez du mal à faire ça, faites juste 2 mailles en l'air. Et donc là, dans chaque bride, je vais venir faire une bride relief arrière. Comme ceci, sur tout le tour. Je pique comme ceci, je récupère. Soyez assez souple hein, quand vous crochetez, ça sera beaucoup plus facile. Et je vais faire ça sur tout le tour. Alors maintenant, donc voilà ce que ça donne avec les brides en relief arrière. Ça fait une jolie bordure comme ça. Donc maintenant, on va venir créer l'espace des manches. Je me suis placé des marqueurs. Alors, je vais compter à partir donc de celle-ci jusqu'à celle que j'ai marquée ici, j'ai 18 mailles. Donc j'ai placé le marqueur à ce niveau-là. Je saute 26 mailles. Et vous voyez, j'ai placé un marqueur, après j'ai regroupé les deux. Donc je répète, j'ai compté à partir de celle-ci, 18, je place mon marqueur dans la 18e maille, j'en saute 26 et je viens accrocher dans celle d'en face, ok? Ensuite, à partir de celle-ci, je compte, à partir de celle-ci, je vais venir en compter 37 mailles. Du marqueur qui est là à celui-ci, il y en a 37. Je place mon marqueur
dans la 37e, de nouveau j'en saute 26 et je fais pareil, je viens placer comme ceci, je regroupe les deux. Et du coup de celle-ci jusqu'à la fin, j'ai 19 brides. Ok, j'espère que c'est clair. Pourquoi j'ai attaché les deux? Parce que je vais tout simplement faire une bride en fermant comme ceci les deux parties. Donc je reprends de l'autre côté. Alors, donc là j'avais fermé avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Donc là de nouveau 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Je reviens dans ce même espace. Donc là je vais faire une bride dans chaque maille. Et je vais m'arrêter juste avant le marqueur. Je vais aller jusqu'à cette maille-ci. De toute façon, je vous indiquerai à l'écran à chaque fois le nombre de brides que je fais. Comme ça, ça sera peut-être plus facile. Et puis, comme toujours, hein, sur le blog, tout est détaillé. Donc là, je vais faire une bride comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Et donc là, je vais laisser le marqueur, ça sera plus facile pour crocheter. Je vais faire une bride en piquant dans les deux mailles qui sont là. Donc un jeté, je viens piquer dans la maille qui est ici et celle d'en face. Comme ceci. Je récupère le fil et là je fais ma bride normalement. Et après je peux retirer le marqueur. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, de nouveau, je vais faire une bride dans chaque maille. Et je vais m'arrêter juste avant le marqueur, à ce niveau-là. Donc c'est parti. Une bride dans chaque maille et puis je vous retrouve de l'autre côté. Je suis de l'autre côté et donc je vais faire pareil. Je me suis arrêtée là juste avant le marqueur, donc je vais le laisser, ça sera plus facile. Et donc un jeté, je viens piquer, j'espère que vous voyez bien, dans la maille ici et dans celle d'en face. Comme ceci. Et après je fais ma bride normalement. Voilà ce que ça donne. Et donc là, après, je termine. Une bride dans chaque maille jusqu'au bout du tour. Je vous indiquerai le nombre en tout de brides que j'ai sur ce tour-ci. Je ne l'ai pas en tête là. Je vous laisse terminer. Alors, voilà ce que ça donne une fois les manches de créer. Donc, je vous remontre ici que j'ai bien fait une maille, une bride comme ceci en piquant dans les deux mailles. J'espère que vous avez bien vu. Donc, maintenant, on va faire le reste. Donc, on va crocheter en tour, aller-retour. Donc, ça veut dire que je vais tourner mon ouvrage. Donc là, je viens fermer avec une maille coulée. Donc, les deux mailles en l'air, elles ne comptent pas. Hein. Maille coulée. Je fais une maille en l'air et là je tourne. Donc là je suis sur l'endroit, l'envers du pull. Là j'espère que vous voyez bien, j'ai la maille en l'air et là j'ai la maille coulée. Donc je vais venir dans la première maille qui est ici. Je vais faire une maille serrée. Je vais placer un marqueur. Et dans la prochaine maille, une bride. Et je vais alterner comme ceci.
Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une bride. Et ainsi de suite. Une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Vous faites ça sur tout le tour. Je suis à la fin du tour, donc je termine avec une bride. Je le ferme avec une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air, je tourne. Donc là, je suis sur l'endroit. On voit ici donc la maille en l'air, la maille coulée, je viens dans cette maille-ci. Et là, je vais faire une bride dans chaque maille. Le fait d'alterner maille serrée et bride, ça fait un léger relief comme ça. Donc sur l'endroit là, je viens faire une bride dans chaque maille sur tout le tour. Voilà, je termine le tour. Donc une maille coulée dans la première bride. Une maille en l'air, donc vous l'avez compris, on va alterner ces deux tours-ci. Je tourne. Donc là ici, j'ai la maille en l'air, la maille coulée, une maille serrée dans la maille suivante. Et dans la prochaine, une bride. Maille serrée, une bride. Maille serrée, une bride. Donc quand on est sur l'envers du pull, on va alterner comme ceci, maille serrée, bride. Et quand on sera sur l'endroit du pull, on viendra faire juste une bride dans chaque maille. Donc vous allez alterner comme ceci les deux tours. N'oubliez pas hein, de tourner à chaque fois. Et vous allez voir, ça va faire un joli petit relief comme ceci. Donc je vous laisse faire vos tours jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Moi je vous indiquerai comme d'habitude à l'écran le nombre de tours que j'ai fait. Et on se retrouvera après pour la suite pour faire les manches. Voilà, donc moi je m'arrête à ce niveau-là. Je pense que c'est une assez bonne longueur. Du coup, j'ai répété les deux tours 7 fois de plus. Avant de passer aux manches, on va faire la bordure. Donc, je vais faire quelque chose de classique. Je vais faire 2 tours au point élastique. Donc, je vais venir alterner bride relief avant et arrière. Donc là, déjà, je ferme mon tour avec une maille coulée. Donc, pour la première bride relief avant, soit vous faites 3 mailles en l'air, soit vous faites comme moi, une maille serrée relief avant. Donc là, je prends toute cette partie là comme ceci, maille serrée relief avant plus 2 mailles en l'air. Je le répète, vous pouvez faire juste 3 mailles en l'air. Et là j'alterne la suivante, bride relief arrière, bride relief avant, ainsi de suite. Je vais faire un second tour de la même manière et ensuite eh bien, on viendra faire les manches. Voilà pour ma bordure ce que ça donne. Donc j'ai bien fait 2 tours au point élastique. Maintenant pour la manche, je vais venir rattacher mon fil au niveau de cette maille. Donc je vais faire quelque chose de simple. Je vais tout simplement faire les manches en demi-bride. Ah bah alors, voilà. Donc là, je récupère mon fil, je fais une maille en l'air. Là, je vais crocheter en même temps le petit bout. Et la première demi-bride, je la fais dans le même espace. Voilà, je vais venir en même temps resserrer. Donc, une demi-bride dans chaque maille. Comme ceci, donc une demi-bride, un jeté. Je pique, je récupère mon fil 3 boucles. Un jeté, je passe les 3. Je vais faire comme ceci. Donc, vous voyez, en même temps, je crochette. Comme ça, ça va le cacher. Donc, vous faites une demi-bride
dans chaque maille et là je vous retrouve à ce niveau-là. Alors j'arrive en dessous. Donc là j'ai fait déjà 26 demi-brides. Et donc je vais en faire 2 de plus et je vais venir piquer à ce niveau-là. Donc là c'était les mailles quand on est venu fermer là pour créer l'espace des manches. Donc je vais de nouveau repiquer dans ces mailles-ci. Donc je vais faire une demi-bride à ce niveau-là. Et une autre à ce niveau-là. Et là, je ferme avec une maille coulée au niveau de la toute première demi-bride. Comme ceci. Et là, normalement, je vérifie, mais il n'y a pas de trou qui n'est pas très joli. Voilà ce que ça donne. Donc, sur le tour, j'ai 28 demi-brides. Et donc, une maille en l'air, je reviens dans le même espace. Et comme je le disais, je vais faire des manches en demi-bride. Je me suis trompée. Voilà. Une demi-bride dans chaque maille, comme ceci. Tout simplement, je ferme mes tours avec une maille coulée dans la première demi-bride. Je le répète, j'ai 28 mailles. Ainsi de suite, et je vais faire à peu près une quinzaine de tours. De toute façon, je vous l'indique à l'écran. Et on se retrouvera après pour la suite. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai fait en tout 17 tours. Voilà, je pense que c'est bon pour la longueur. Et donc, maintenant, je vais faire comme pour ici. 2 tours au point élastique. Alors, ça va être exactement la même chose. Je vais fermer là mon tour. Maille coulée. Donc soit vous commencez avec 3 mailles en l'air, soit comme moi, là je vais prendre toute la partie qui est là, je fais une maille serrée relief avant plus 2 mailles en l'air et donc là j'alterne bride relief avant, bride relief arrière. Comme ceci. Une arrière, une avant. Je pense que je vais faire 2 tours, ça suffira. Ensuite, vous coupez, vous cachez vos fils. Comme à chaque fois à la fin de mes ouvrages, je termine avec l'astuce de la fausse maille. Je vous l'indiquerai là dans la fiche de nouveau. Et donc, vous faites la deuxième manche de la même manière et on aura terminé. Désolée, j'ai oublié de vous filmer le col. J'ai tout simplement fait la bordure que je vous avais proposée au format short. Je vous la glisse dans la fiche. Et voilà le résultat. J'aime beaucoup ce modèle. Il n'est pas difficile à faire et plutôt rapide. J'espère qu'il vous plaît et à vos crochets.